Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, nouvel épisode de la Issue Home ce soir, épisode numéro 9, malheureusement je suis seul, et ce soir on va faire un petit tuto guitare. Alors je suis pas un guitariste exceptionnel, mais en tout cas si je peux vous apporter mon aide sur des morceaux que j'aime bien, et ben je vais le faire. Donc ce soir on va voir un morceau, un standard de jazz que j'aime beaucoup, qui est Fly Me to the Moon, interprété par énormément de personnes, dont Frank Sinatra. Donc on va voir ensemble les accords. On va essayer de les décortiquer, de les faire lentement, et puis à la fin de cette vidéo, je vous montrerai comment moi je le joue avec des accords que je change un petit peu pour donner un petit peu plus de couleur à certains accords. Ma voix. Donc, premier accord, c'est un Si mineur septième. Il va se jouer comme ceci. Donc, vous allez barrer la case numéro 7. Vous allez venir mettre votre quatrième doigt sur la 9e case et la 2e corde. Ensuite, on va trouver le deuxième accord qui est un Mi mineur septième. Le Mi mineur septième peut se jouer ici en enlevant le quatrième doigt. Et puisqu'on est ici, on va faire un truc beaucoup plus simple. Pour ceux qui savent faire les barrés, on va descendre tout simplement. Donc on va garder le barré. Le troisième doigt, on va le mettre sur la case d'à côté, la 8e case, et l'avant-dernière corde, c'est-à-dire la 5e corde. La corde de Si. Ensuite, on va venir mettre le quatrième doigt sur la case numéro 9, la 3e corde, la corde de Ré. Ensuite, troisième accord, le La septième. C'est encore un barré en case numéro 5 et on va venir mettre son troisième doigt sur la case numéro 6 sur la 4e corde et le quatrième doigt sur la case numéro 7 sur la 2e corde. Ensuite nous allons faire du coup le quatrième accord qui est un Ré majeur 7. Alors, on va garder cette même position, on va garder ce troisième doigt sur la même case, sur la même corde, et ça va être le doigt numéro 4 et numéro 5 qu'on va venir mettre sur la case numéro 7, sur la 3e corde et la 5e corde. Donc, on récapitule. Si mineur 7, Mi mineur 7, La 7, Ré majeur 7. Ensuite, on va passer sur un Sol majeur 7. L'index sur la case numéro 3, donc la première corde de Sol, qui est la basse. Sur la même case, le deuxième doigt qu'on va mettre sur la 5e corde. Et on va venir mettre le quatrième doigt et le 5e doigt sur la case d'à côté, la 4e, sur la 3e corde et la 4e corde. Voilà comment on joue un Sol majeur 7. Ensuite, un accord un petit peu compliqué, qui est le Do dièse demi-diminué. On va venir jouer comme ceci. Ça se joue sur la 4e case, sur la 2e corde. Ensuite, on vient sur la même case, le 3e doigt sur la 4e corde, le 4e doigt sur la case d'à côté, donc la case numéro 5, sur la 3e corde, et sur la même case, la corde numéro 5. La basse est bien en Do dièse, ici j'ai un Do, Do dièse, demi-diminué. Ensuite, je viens faire un Fa dièse, barré en case numéro 2, et ensuite même position que le Mi majeur, mais en barré case numéro 2. Donc le doigt numéro 3 sur la
case numéro 3 en corde numéro 4 et ensuite doigts 4 et 5 sur les cordes 2 et 3. Ensuite, accord de Si mineur. On le trouve premier accord, mais on va le jouer ici parce que c'est dans la suite logique et puis c'est plus simple d'aller le faire ici. Il suffit juste de descendre les doigts d'une corde. On descend, on descend, on descend. Et on va passer de mineur sur un accord majeur. Donc il suffit de rester dans cette position, d'enlever le troisième doigt et de descendre le petit doigt sur la corde du dessous. Du coup ça fait, en repartant du Sol majeur 7, donc là on a fait la partie A du morceau. Donc je recommence depuis le début. Si mineur 7, Mi mineur 7, La 7, Ré majeur 7, Sol majeur 7, Do dièse demi diminué, Fa dièse majeur, Si mineur, pour un Si 7, Si mineur, Si 7. Partie numéro B, qui est très simple puisque ce sont les mêmes accords. On repart partie B sur le Mi mineur 7. On va tout de suite sur le La 7. Troisième accord de la partie B, nouvel accord. C'est un Fa dièse mineur 7. Donc le même positionnement que le premier accord qui est un Si mineur 7. Je viens ici. Donc partie B, on reprend. Fa dièse mineur 7. Et on revient sur le premier accord, qui est le Si mineur 7, pour descendre en Mi mineur 7, revenir en La, et résoudre en Ré majeur 7, comme tout à l'heure, et repartir sur un Mi mineur 7. Donc pour la partie B, ça fait je rajoute ce petit accord. Du coup, si on repart de 0, ça fait lentement. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, oh my, in other words, darling, kiss me, etc. Et juste avant de se quitter, je vais vous montrer des petites modifications d'accords qui rendent encore plus riche le morceau. Pour le Si mineur 7, le premier accord, vous pouvez rajouter la 9e qui se trouve juste avec le petit doigt sur la 9e case. Pour finir le morceau. Ensuite, au lieu de faire le Mi mineur 7, on va venir faire un Mi mineur 9. Et au lieu de venir faire un La 7, on va venir faire un La 7 ou on va venir ajouter la 13e. Il y a la 7e là et il y a la 13e ici. Comme ceci. Et ensuite on revient sur un Ré majeur 7. Ensuite les accords seront les mêmes. Mais du coup, quand on joue, ça donne ça.
pour ce soir, c'était les accords de Fly Me to the Moon. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous avez compris, j'espère que vous avez eu envie de vous mettre à la guitare si ce n'est pas déjà fait. Et j'espère que j'ai été assez lent, parce que je sais que c'est important. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la Issue Home, sur peut-être un nouveau tuto, ou peut-être un magnifique duo. A très bientôt j'espère.